Dans un monde où tout n'est que connexion, comparaison, j'ai décidé d'aller marcher 40 km en pleine nature. Totale autonomie, sans aide extérieure, seul avec moi-même. Où va m'amener cette déconnexion, cette profonde introspection? Une première question me vient. Est-ce que ce monde est sérieux? Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Et alors? Qu'est-ce qu'on branle? Bienvenue dans Savage Léon. Bienvenue dans les hordes, éloignez les cochons et les enfants, fermez les fenêtres, servez-vous une grande pinte, êtes-vous prêts pour la destruction? Alors faites un énorme que le sec. Bienvenue dans les hordes. Allez, je vous prends en cours de route. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous donner 3 bonnes raisons de continuer l'aventure avec moi sur cette chaîne, en tout cas sur cet épisode. Le premier, c'est que je suis un gros, d'accord? Je fais 100 kilos, donc déjà, regarder un gros qui marche, qui fait une randonnée, c'est marrant, parce que je vais forcément râler, je vais avoir les entrecuisses qui se frottent. La deuxième raison, elle est toute simple, c'est que j'ai un sac de 20 kilos. Alors là, vous vous dites, putain, mais pourquoi le mec il a un sac de 20 kilos alors qu'il part que 48 heures? En fait, ça amène à la troisième, c'est que je suis un bourrin. Et ça, je sais que ça vous régale. Donc il a fallu prévoir la nourriture et l'eau. Et donc moi, c'est hors de question déjà que je prenne des sachets lyophilisés parce que je suis pas trop à pesquer. Donc j'ai pris des boîtes de cassoulet. Donc forcément, quand tu compares le sac de lyophilisé à 50 grammes et ma grosse boîte de cassoulet d'un demi-kilo, bon voilà, le poids il est vite fait. Et je suis autonome en eau. Et c'était hors de question que je sirote une flaque d'eau avec mon petit filtre. Donc j'ai pris 6 litres d'eau. Voilà. Et après, le dernier point, celui-là, je vous l'offre, c'est parce que je suis stylé en fait. Voilà. Je suis pas là avec mon petit shirt synthétique qui pue pas, mon pantalon déperlant. Non, j'ai un gros pantalon de rando, une grosse chemise. Chemise, pourquoi ouverte à 3 boutons? Pour indiquer aux grizzlies qui traînent que je suis pas prenable. Et bien sûr, avant-bras découvert pour éloigner les pillards. Je suis dans les monts d'Arrée, en plein cœur de la Bretagne et des marécages. On dit que c'est là que les âmes passaient pour rejoindre l'enfer. Mais aussi que l'archange Saint-Michel aurait mis une énorme branlée à un dragon. Depuis ce jour, sa chapelle veille sur ces terres maudites. Pendant 24 heures, en totale autonomie, sans ravitaillement ni aide extérieure, je vais parcourir ces terres de légende. Pour m'orienter, une carte et une boussole. Pour dormir, un mauvais duvet. Mais avant tout, il faut que je rejoigne le Roc Trévélaise, situé plus au sud de ma position. Est-ce que je vois les portes de l'enfer? Donc voilà, elles sont là. C'est ça là-bas, c'est ce trou d'eau. Vous verrez, on aura des meilleurs points de vue pour aller les voir. Et donc c'est de là que vient la légende, la fameuse légende de Yugdil. Je sais plus exactement, je vous referai le mot. Le Youdig Tokar. C'était en fait un trou qui servait clairement de chiotte pour amérantes. À l'époque, il se disait que des âmes venaient hanter les habitants, rendant les enfants malades, appauvrissant le peuple et voulaient plus et toujours plus d'immigration tout en habitant dans un quartier tranquille. Du coup, le prêtre foutait le militant LFI, l'âme, dans une chaîne, reliée à un clébard noir qui symbolisait le mal. Ensuite, il allait jusqu'au Yudi et après une bonne prière d'exorcisme, jetait la chaîne dans le trou. Quand celle-ci disparaissait dans les eaux noires, on considérait que l'âme avait rejoint l'autre monde. Je suis quasiment persuadé que 100% des gens qui sont attaqués par des pillards ou des grizzlies sont des gens en t-shirt. Et je suis sûr que c'est des gens qui ont un col en V là, et voire même un col évasé, vraiment, tu sais, limite haut de pec, quoi, téton. Des t-shirts de gay en fait, voilà, c'est ça que... Donc ne mettez pas des t-shirts de gay techniques qui moulent vos bras et tout, mais foutez des chemises. Ok les mecs, on arrive au Roc Trévézel. Et là en fait, maintenant, ce qui se pose comme question, il est à peu près 19h40. Soit je continue à marcher un peu plus longtemps, et donc je m'avance pour demain, soit je cherche un endroit pour la nuit. Je vous le rappelle, je n'ai pas de tente, je n'ai qu'un duvet,
et ma graisse pour me protéger. Je vais voir, je vais aller visiter un petit peu. Je vais vous faire visiter aussi, parce que là j'arrive en face là. Je vais vous faire visiter le roc, voir si on peut y trouver une place pour dormir dans ce pays d'enfer. Par contre, il y a énormément de vent et j'ai 3 boutons ouverts sur la chemise. Donc autant vous dire que là j'ai les poils qui frisent, mais c'est pas grave, ça fait du bien d'avoir froid. On a tout le temps chaud. Voilà, on colle au cuir de la chaise, on a chaud dans les draps, on a tout le temps chaud. Voilà, et puis si jamais on a trop chaud, on a la clim. Si jamais on a trop froid, on a le chauffage. Donc là, ça fait du bien un peu de pas avoir le choix aussi. Voilà, et ça nous force à nous adapter et à forcer un petit peu quoi. Arrêter de toujours essayer de trouver le confort max. Là j'ai pas le choix, j'ai froid parce que j'ai rien pris pour me couvrir en tout cas là à l'instant T. Donc ben j'ai froid, voilà. Je suis un peu comme le clébard quand il pleut quoi. Le clébard quand il pleut, il pleut, il dort, voilà, il y a pas le choix. Et moi voilà, je suis le clébard qui a froid. Ouf. Donc là j'arrive au deuxième roc, deuxième hauteur du parcours. Donc là on va voir si je... Putain, je failli me vautrer. On va voir si j'y trouve refuge et si je peux m'y poser. Si jamais c'est pas le cas, tant pis, on continuera. Après ce serait dommage, je trouve que quand même ce serait pas mal d'avoir une hauteur, comme ça on profite du coucher de soleil, même si bon c'est quand même assez couvert. Demain je crois que c'est assez clair et donc ça nous permettrait de profiter du lever de soleil. Voilà. En tout cas ça fait déjà 2-3 heures, 3 heures que je marche. J'aimerais bien me poser dans un endroit stylé pour voir un beau coucher de soleil. Donc voilà, j'arrive au mont là. Je vous ferai une room tour si jamais il y a moyen de s'installer. Sinon, écoutez, on continuera, hein, tant pis. Bon les mecs, j'ai trouvé l'abri pour la nuit. Déjà, il n'y a pas de vent, voilà, parce que je suis abrité, donc je vais vous faire un petit tour là, comme ça. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Déjà, il n'y a pas de vent, parce que je suis abrité là entre les deux crêtes. Ensuite, j'ai un visuel sur les portes de l'enfer. Donc c'est ce marécage là qui s'est rempli. Et puis voilà, j'ai vraiment une belle vue dégagée. Et juste derrière ce rocher, j'irai vous montrer juste après, j'ai aussi une belle vue sur le coucher de soleil. Puis si jamais il y a des pillards qui arrivent de là-bas, je peux les voir arriver. Par contre, si un grizzly débarque de là, je suis mort. Donc voilà, je vais poser des pièges, je vais mettre des pieux. Et puis on va voir. Mais je vais surtout mettre de la crème anti-friction entre mes cuisses. Parce que là j'ai les cuisses éclatées quoi. Voilà. C'est bien d'être gros, mais dès qu'il faut faire des longues distances, ça frotte. Voilà. Donc là, voyez le charisme du mec. Je parle et la lumière vient sur moi. Bon voilà, je fais le beau, elle s'en va, forcément, c'est comme ça, c'est la vie. On commence à passer à l'apéro. Hein. Donc c'est ici qu'on va s'installer. Donc là déjà, premier truc, c'est qu'il est 20h, que j'en ai un peu ras le cul. J'ai faim, j'ai soif, donc je vais boire des grandes gorgées d'eau. Derrière, je vais m'envoyer un énorme cassoulet. Je vais me foutre de la crème anti-friction. Et là, d'abord, opération boisson. En plus, tout ce que je bois ce soir, je le porterai pas demain. Juste par contre, je pensais que s'il pleut, par contre, je suis mort. Dans le sens où il n'y a pas d'abri. Et surtout, en fait, il n'y a pas d'abri, mais j'ai même pas de quoi mettre, d'accrocher ma bâche, mon poncho. La priorité au manjar, priorité à la restauration, priorité à l'humain. Le matériel, on verra plus tard. Cassoulet, c'est simple, voilà, hein, une belle boîte de cassoulet. Ensuite, on a un clacos, ça c'est important. Un sauciflard, voilà. Donc là, les mecs, avec vos sachets lyophilisés, je vous pose un étron dessus en fait. Ça, voilà, ça, ok, je l'ai porté toute la journée. Ok, ça pèse 1,5 kg, ça pèse 1,5 kg, hein. Mais j'en ai rien à branler. Parce que j'ai mal au dos, mais je me suis musclé et en plus de ça, je vais bien manger. Vous voyez, j'ai les couverts en plastique de merde là. Ouais, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. Ça c'est pas stylé, c'est nul. Mais en fait, j'avais rien d'autre là. Donc j'ai dû m'adapter. Mais ça fait partie des trucs que je vais changer. Parce que ça c'est de la merde.
Voilà, donc là avec l'odeur, il y a les grizzlies qui vont pas tarder à débarquer, donc je vais me dépêcher de le manger. Parce que là, j'ai envie quand même d'être tranquille ce soir. J'ai la flemme de droiter des grizzlies, quoi. Voilà. Les pillards, ça devrait aller, je pense pas qu'il y ait trop de pillards. S'il est dégueulasse, je suis mort parce que j'ai pris 3 boîtes comme ça et j'ai jamais goûté celui-là. Bah non, ça peut pas être mauvais. C'était sûr. Bon, là, je viens de déglinguer un cassoulet en fait. Voilà, donc 500 grammes. Je l'ai éclaté le truc. Donc ça, c'est nickel. Et donc maintenant, mon moment préféré, le clacos. Et en plus, vous voyez, il a fait du sac toute la journée. Là. Donc là, il n'y a pas plus coulant que ce putain de camembert. C'est un bonheur. Bon, là, ce qui va se passer, c'est que je vais ranger tout mon bordel. Et puis après, on va aller se fumer un petit cigare tranquille. Et puis après, on ira faire dodo. Et puis voilà quoi. Allez. On a mangé un bon cassoulet qui me délaisse quand même de 500 grammes. Hein. Toujours vouloir optimiser. En fait, ta rando, elle évolue pas quoi. Tout est préparé, tout est absolument millimétré. Tu sais où tu dors, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, tu sais tout en fait. Et moi, tu vois, là, pour le coup, je savais pas où je dormais ce soir. Je sais pas à quoi ça va ressembler. J'ai prévu trop de poids, j'ai le dos niqué. Mais au final, c'est ça qui fait du bien, quoi. Ceux qui me suivent depuis un moment, ils le savent, mais j'ai fait un AVC il y a 7 mois, quoi. Voilà, j'ai fait un AVC il y a 7 mois. Ça a remis en cause tout mon projet personnel, professionnel. Je suis sous anticoagulant aussi, je l'ai pas dit, mais il faut que je le prenne tout à l'heure. Du coup, j'ai pas le droit de tomber ni de me blesser là, parce que sinon ça va être compliqué. Donc bon, on vit la rando aussi d'une manière différente, quoi. Et là, ces derniers jours, trop plein, quoi. Voilà, le bébé qui pleure, trop de bruit, trop de choses qui se passent. Et c'est ma femme qui m'a dit, bon allez, vas-y, dégage. Elle m'a dit, dégage, va dehors, va marcher. Je préfère te savoir dehors heureux qu'à la maison, là, en train de souffrir, quoi. Donc je vous souhaite quand même à tous, bon là, voilà, je vais queuquer pendant un petit moment. Et je vous souhaite à tous d'avoir une femme comme ça. Parce que c'est trop important, en fait. C'est trop important dans la vie d'avoir quelqu'un à ses côtés comme ça, qui vous comprenne et qui surtout veut vraiment votre bien, quoi. Ouais, même fermer un opinel, en fait, ça devient compliqué. C'est ça qu'on s'en rend pas forcément compte pour les gens qui sont en bonne santé, à quel point c'est précieux. Mais moi, vous voyez, là, je suis sous anticoagulant au milieu de rien. Et en fait, même fermer un opinel, vous le feriez spontanément, sans trop réfléchir. Moi, quand même, je me concentre. Je me concentre parce que si jamais je me coupe, je suis mort, quoi. Enfin, je suis mort. Ça va être chiant, quoi. Je vais perdre au taquet de sang. Ça va être chiant. Donc là, l'avantage que j'ai, moi, d'être ici, c'est que là, en fait, on est en train de se régaler. Là, on est en train de se régaler. On voit le coucher de soleil, c'est un bonheur. Et demain matin, de l'autre côté, on va voir le lever de soleil. Donc c'est quand même génial. Et vous voyez, ça, je l'avais pas prévu. Je l'ai pas prévu, mais en fait, je marche et j'y réfléchis. Je pense, j'essaie de trouver où dormir. Et ça vous reconnecte un petit peu à la base de ce qu'on est, quoi. On est des putains de marcheurs civilisés, en fait, c'est tout. Hein. C'est juste civilisé, mais à la base, on est ça. Et tu vois, là, en marchant, j'ai pas cherché à savoir. Je me suis pas demandé si j'étais mâle ou femelle, en fait. Je me demandais où c'est que j'allais dormir. Et quand est-ce que j'allais pouvoir bouffer mon cassoulet. Donc vous voyez, les problèmes, en fait, ils viennent aussi avec le confort. En fait, vous pensez que le confort, ça vous enlève vos problèmes. Mais en fait, ça vous en apporte. Parce que comme vous n'avez plus rien à réfléchir, il n'y a plus rien qui vous occupe l'esprit, votre cerveau, il tourne en rond. Et souvent, les gens qui pensent trop, c'est les gens qui ont trop de temps pour penser, justement. Reconnectez-vous à des choses un petit peu plus simples, un petit peu plus dures, qui demandent de la concentration. Et vous allez voir, ça va aller mieux, quoi. Je suis en train de faire une bataille de regard avec le soleil. Je me suis fait enculer les yeux, c'est terrible. C'est terrible. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, mais là, j'ai perdu un à chaque œil. Pourquoi vous voyez tout le temps les mêmes personnes?
Pourquoi vous voyez à peu près un petit peu tout le temps les mêmes formats, tout le temps les mêmes discours? Ça se renouvelle pas tant que ça. Parce qu'en fait, on est dans une société de la bien-pensance, du politiquement correct. On est dans une société où faut être lisse, faut pas faire de vagues, faut pas blesser Mich, faut pas blesser Jean-Jean. Et du coup, les marques, elles donnent le budget à ces gens-là qui sont bien lisses. Moi, c'est hors de question que je modifie mon discours, c'est hors de question que je me travestisse. C'est hors de question que je change qui je suis. Moi, j'ai envie de vous donner quelque chose d'authentique. J'ai envie de vous donner quelque chose qui vous fait ressentir ce que je ressens. Alors, j'espère que j'y arrive, mais en tout cas, j'essaye. Et ne doutez pas une seule seconde que vous n'avez aucun impact sur ce qui se passe. Vous avez le pouvoir sur ce projet-là, vous avez le pouvoir sur cette aventure-là, parce qu'en fait, c'est vous qui allez faire grossir le projet. Et comment vous pouvez le faire? Le niveau 1, c'est que vous likez, vous commentez et vous le partagez au moins à une personne. Si chacune des personnes qui regardent cette vidéo partagent à une autre personne, ça va apporter une visibilité énorme. Niveau 2, si vraiment vous voulez vous investir, j'ai ouvert un Tipeee, donc c'est une cagnotte, en fait c'est un site où vous pouvez faire un don. Et le premier don, c'est un café, c'est 1,50 €. Donc on parle pas des cafés parisiens à 4 € avec un cœur fait en mousse de lait là. On parle du petit café de province tranquille, celui qu'on boit avec le Ricard à côté, mais 1,50 €. Voilà, si déjà vous êtes 100 à donner 1,50 €, et bien ça va servir à quoi? Ça va servir à acheter un micro. Parce que là, moi j'ai investi dans ce projet-là, mais je peux pas investir à hauteur de trop d'argent, j'ai quand même une famille à nourrir. Et donc, ça va pouvoir acheter un micro. Donc, vous allez avoir un putain de son de qualité. Derrière, s'il y a encore plus de dons, je vais pouvoir acheter une caméra, un drone pour faire des putains de plans de drone. S'il y a vraiment énormément de dons, des billets de train pour que je puisse aller partout en France, vous régaler, aller visiter des trucs. En fait, moi, j'ai pas de limite. La seule limite qui m'impose là, c'est le budget. Et le budget, malheureusement, les marques vont pas me l'amener parce que j'ai un discours un peu, voilà, si j'ai envie de dire que une grosse, elle doit maigrir, je vais dire que la grosse, elle doit maigrir, sans vouloir la blesser, c'est toujours bienveillant. Mais en fait, je veux pas modifier mon discours. Et la troisième manière de m'aider, c'est celle qui va le plus m'aider, c'est de vous abonner au Patreon. Donc le Patreon, c'est quoi? C'est comme YouTube, sauf que pour accéder au contenu, vous payez un petit abonnement. Donc moi, je vais le mettre à 5 €. Et en fait, c'est régulier, c'est chaque mois. Du coup, moi, ça me permet d'avoir, je sais à peu près ce que je vais toucher chaque mois. Et donc, pour le prochain projet, parce qu'il y aura une aventure par mois, ça va me permettre d'anticiper et de un peu planifier, genre où je vais, au moins où je vais. Voilà. Je garderai quand même cette spontanéité, cette improvisation dans l'aventure, dans le voyage. Mais au moins, je sais, ok, là, j'ai tant d'argent, donc je vais pouvoir aller jusque dans le Jura, pourquoi pas d'autres pays, j'en sais rien. Ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait kiffer, moi je le ferai quoi. Et ce que vous devez bien comprendre, c'est que moi j'ai pas de limite en fait. En fait, si j'ai budget illimité demain et que vous voulez que je me fasse parachuter au-dessus de la plage du débarquement et que je refasse le parcours des Français qui ont débarqué en 44 et que j'aille reconquérir Berlin à pied, mais je le ferai en fait. Mais ça demande quoi? Ça demande déjà de me faire parachuter, donc faut que je passe le brevet para. Ensuite, ça demande, ça prendra un petit peu de temps de marcher jusqu'à Berlin, donc ça demande un mois sans solde, donc il faut quand même que j'ai de l'argent pour pouvoir faire vivre ma famille. Mais s'il y a le budget, je m'en bats les couilles en fait. Je me fais parachuter, je débarque et je vais reconquérir Berlin pour vous quoi. Mais voilà, le but c'est de vraiment vous régaler. J'ai envie de vous faire rêver, j'ai envie de faire des trucs à la con, de vous faire rire, de vous faire découvrir un peu une autre manière de faire les choses. Parce que bon, la rando c'est génial, mais on en a marre de voir Jean Baba Cool avec son sarouel, sa touffe en dessous des bras qui pue le foin là, et qui vous dit oh la nature c'est génial. Oui, la nature c'est génial, putain, mais t'es pas obligé de faire du diabolo au feu rouge le dimanche avant de partir en rando. T'es pas obligé de vivre dans un van. J'adore les vannes. Mais bon, vous avez compris le principe. Mais voilà, ce projet-là, vous êtes actif, vous avez le pouvoir dessus, profitez-en et régalez-vous. Voilà, régalez-vous et moi, je ferai tout en sorte, tout ce qui est en mon pouvoir pour vous régaler, pour vous proposer quelque chose de qualité. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, on va pouvoir aborder un sujet un peu plus profond, c'est les femmes au volant.
Est-ce que les femmes au volant conduiraient pas plus mal qu'un homme ivre? Ou je reformule, est-ce qu'un homme ivre ne conduirait pas mieux qu'une femme au volant? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Je vais défendre quand même les femmes pour apporter un peu de contrepoids. Voilà. Je vais aussi défendre l'homme ivre. Lui, le mec, il conduit avec un handicap. Donc, s'il arrive à bon port sans casser la bagnole, c'est que quelque part, le mec, il a quand même du talent, quoi. Le mec, il a quand même du talent. Il sent la bagnole et tout. Et vous parlez à un mauvais conducteur, j'ai cassé 3 bagnoles. J'ai cassé 3 bagnoles. Et pas ivre en plus. Et pas ivre. J'étais même pas ivre. Bon, peut-être une fois ou deux. Bon, on va se laisser là-dessus. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la mise en couche. Et voilà les mecs, j'ai mis le petit poncho étanche anti-pluie sous le duvet parce qu'il commence vraiment à faire humide, parce que l'herbe c'est bien pour le dos, mais le problème c'est que c'est très humide et que forcément la rosée tout de suite on la prend dans la gueule. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi revêtu ma doudoune de nuit, donc là je vais vite aller me mettre dans ma capote en plume d'oie pour faire un bon dodo pour pouvoir enchaîner demain. Bonne nuit les petits. Oh. Oh, j'ai bien dormi. Bon les amis, comme vous avez pu le voir ce matin, le réveil était heureux, chaleureux, comme on dit chez moi. Bon voilà, nuit on va dire moyenne, il y a énormément d'humidité, forcément je me suis mis au milieu de plein de fougères, donc c'était sûr. Mais bon, c'était aussi le choix que j'avais fait pour pouvoir voir le lever de soleil. Demain je crois que c'est assez clair, et donc ça nous permettrait de profiter du lever de soleil. Parce que là on est quand même sur des hauteurs, je pense que demain pour le lever, ça peut être pas mal, donc c'est pas très viable pour y dormir. Je trouve que la vue est pas assez dégagée. Et puis voilà, j'ai vraiment une belle vue dégagée. Et demain matin, de l'autre côté, on va voir le lever de soleil. Donc c'est quand même génial. Voilà. Là, je vais ranger un petit peu le campement. Donc je vais ranger mon duvet. Puis je vais me préparer un petit truc chaud à boire. On va couper 1 ou 2 tranches de saucisson. On va se laver les dents et puis on va partir pour la marche, qui commence déjà à être... le jour se lève super tard, quoi. Là, il va être 7h30, donc j'aimerais bien partir pour 8h, quoi. Voilà. Allez. Voilà, donc on laisse chauffer tranquillement. Pas de bulles dans l'eau, ça bout pas encore. J'ai mis le cassoulet au-dessus pour faire couvercle, pour garder la chaleur. Vous voyez, j'aurais pas pu faire ça avec le sachet lyophilisé. Donc encore un point pour le cassoulet. Donc j'ai été récupérer des herbes ce matin pour la tisane. Donc ça, c'est pour vous montrer, c'est de la fougère, ça se met pas dans l'eau. Donc j'ai été récupérer deux feuilles de de gold qualité filtre. Voilà. Et ça se met directement dans l'eau. C'est assez rare en Bretagne, mais quand on en trouve, ça fait du bien. Voilà, le café va être prêt. Hop. Ah, ça va. Mais il y a trop d'eau. Beaucoup de brume aujourd'hui, donc bon. Pour les beaux paysages, etc., c'est un peu fichu. Mais après, c'est aussi ça l'ambiance du truc, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie de la légende de Youngdil. Putain, je vais jamais réussir. J'arrive pas à le prononcer, quoi. C'est terrible. Une autre réflexion que je me faisais ce matin, parce que cette nuit a été vraiment... elle n'a pas été compliquée, mais elle n'a pas été facile non plus, parce que j'ai oublié mon sursac. Donc, vous savez, sur le sac de couchage, vous avez le sac de couchage qui a un tissu pas étanche, quoi. Et vous pouvez y mettre un sursac comme un petit kawaii qui le protège de l'humidité. Il y a énormément de fougères, donc énormément de végétation, donc ça rejette
énormément d'humidité. Et en fait, dès minuit, 1h, on se rend pas compte, mais c'était vraiment, vraiment très humide. Mon sac de couchage était trempé. Et là, j'ai fortement regretté d'être là déjà, alors que je suis là volontairement et je me régale. Hein. Mais hier, j'avais envie de rentrer chez moi, quoi. Voilà, j'avais envie de rentrer chez moi. Mais c'est là où on voit aussi la puissance du cerveau, où même quand on se met dans des conditions, ok, d'inconfort, mais volontairement, il essaye quand même de revenir à la charge et de vous dire non, mais rentre chez toi, qu'est-ce que tu fais? Va toucher les cuisses de ta gonzesse, c'est plus chaud, c'est moelleux, voilà, c'est un régal. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as un caillou dans le dos, mec, arrête. Bon, sur ces belles paroles, je vais finir mon café et puis on va aller se mettre en route, quoi. Je vous montre quand même que je me brosse les dents parce que sinon vous allez vraiment vous dire que je suis un gros porc et ça je peux pas le laisser. Je peux pas le laisser passer, quoi. Voilà, donc je me brosse les dents. Hein. Je vous le montre pas tout le temps parce que je trouve pas ça très intéressant, mais je le fais, promis. Bon voilà, retour dans le style. Avant-bras à découvert pour faire fuir les pillards et impressionner les grizzlies. Là j'ai froid. Mais l'avantage c'est du coup vu que j'ai froid, j'ai envie de marcher. Hein. Ça, le froid c'est génial pour ça, ça pousse tout de suite à l'action. D'ailleurs c'est pas pour rien que dans les pays chauds c'est tous des branleurs. La brume a fait sa première victime, c'est moi. Et moi. Je me suis trompé. Heureusement, je me suis rendu compte un peu tard à mon goût, mais bon, moins tard que si je m'en étais rendu compte tout à l'heure. Jusque-là, rien d'illogique. Et en fait, ouais, j'ai perdu 500 mètres dans les patelas et en plus en descente. Donc ça veut dire que là, je suis obligé de remonter. Mais ouais, vu que j'ai pas les montagnes en visu, je vois pas les montagnes. Donc vraiment, là, je suis à la boussole et j'ai raté un croisement. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est marrant, ça descend alors que sur la carte, le dénivelé indique que je suis censé monter. Et donc, j'ai vérifié et j'en suis arrivé à la conclusion que je m'étais trompé. Voilà, donc je fais demi-tour. Ça me gave. Ça me gave. Ça, c'est le genre de truc qui me gave. Erreur. Voilà, et j'en paye les conséquences directement. En marchant plus, en montée en plus, là c'est vraiment le régal. Voilà, c'est comme ça. Bah, la prochaine fois, à chaque croisement, je vérifierai. C'est comme ça. Bon, là ça me gave. Là ça me gave. Donc je suis remonté pour essayer de rechoper le croisement où je m'étais gouré. Je me suis reperdu. Voilà. Avec la brume, parce que je vous le rappelle, je suis quand même qu'à la boussole et à la carte. Je me l'impose parce que sinon c'est pas stylé en fait. Waouh, putain. Ben, vous voyez, là, ça c'est pas un message. Je suis en train de râler. Au moment où je râle, je lève la tête, regardez. Voilà, magnifique. Magnifique, mais ça ressemble pas du tout. Enfin, je sais à peu près où c'est ça. Et en fait, je suis complètement à l'opposé de là où je dois être en fait. Et en fait, ça me gave parce que j'aurais dû vérifier ce putain de croisement. Voilà, j'ai mal dormi. J'ai 2 tranches de saucisson et un anticoagulant dans le bide. Et en fait, je fais de la merde. Et ça me gave. Parce que là, je viens de me prendre 20 minutes dans les dents à rien faire. Voilà. 20 minutes qui n'ont servi à rien. Juste, j'ai marché et j'ai essayé de retrouver mon chemin que j'ai toujours pas retrouvé en fait. Donc là, vraiment, ça me gave. Voilà. Bon. On va voir. Ok les mecs, armé de ma meilleure boussole, j'ai fini par retrouver ma putain de route de merde. C'est-à-dire que là, mon erreur résidait dans le fait de pas comprendre où est le sud, où est le nord, quoi. Enfin, je le comprenais, mais à aucun moment j'ai eu la réflexion de me dire putain, mais tu t'inverses les deux, espèce de gros mongolien. Donc là, ce qui va se passer, c'est que là, je vais bomber et puis on se retrouve là-bas pour un petit point. Allez. Ok les mecs, ça y est,
On est arrivé en bas de la montagne. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, les gars, il y a 380 mètres de dénivelé à monter. Bon, c'est pas grand chose, ça reste quand même costaud avec un sac de 15 kg, hein, c'est pas... mais c'est pas non plus l'Everest, quoi. Voilà, ne vous affolez pas, ça devrait bien se passer. Ok les gars, là-bas là, ça c'est un groupe de pillards. Donc là ils s'avancent vers moi. Donc le but vraiment ça va être de bien contracter les avant-bras, histoire de les impressionner un maximum. Voilà, je vous tiens au jus. C'est bon les gars, c'était pas des pillards en fait, c'était juste un groupe de gens qui font barrage. C'était juste un groupe de personnes qui a profité du plein emploi, du boom de l'immobilier et qui se permet de faire des leçons sur le travail et la capacité de productivité de nos jeunes. Voilà, c'était des retraités quoi. Ah, tu t'attendais à une transition et à un montage, hein? Non, parce que là, je suis obligé de le dire. Ouais, le plan, il est stylé, tu vois. On me voit monter, il y a un beau paysage. Mais du coup, j'ai dû le monter, le descendre, le remonter. C'est n'importe quoi, cette vie, là. Tout ça pour que ce soit stylé pour vous. Merde. Donc là, maintenant, je vais essayer de trouver un endroit pour me poser, en fait. J'ai envie de profiter un peu du temps. Je vais manger un petit bout et puis on va voir. Bon là je cherche toujours un endroit pour bouffer. En plus là moi j'ai mes chaussures qui commencent à me rappeler toutes les 2 minutes qu'elles sont premier prix. Le moindre caillou vient parfaitement épouser la forme de mon pied. Puis surtout ils sont mouillés depuis ce matin quoi, parce que ce matin quand je vous dis que c'était vraiment humide, c'était vraiment humide. Et du coup quand je suis passé dans les fougères là, que je me suis à moitié perdu, tout mon pantalon était mouillé. Bon ça on s'en branle, ça sèche. Mes chaussures trempées, donc j'ai chaussettes trempées. J'en ai un peu ma claque quoi. Donc j'aimerais bien me poser, mais le problème c'est qu'il y a rien. Il y a rien. Bon voilà les mecs, après pas mal de marches, j'ai fini par trouver un endroit où pouvoir me poser, parce que là il fait quand même super chaud dehors. Puis j'ai faim et puis j'ai besoin de faire sécher mes pieds un peu là. Peut-être changer de chaussettes, je vais voir. Quoi qu'il arrive, voilà, je vais me reposer. Dès que j'ai fini de me reposer et que je repars, je vous reprends. Et puis let's go quoi. Bon, j'ai fini par me poser dans une prairie là. Parce que là où je me suis posé juste avant, il y avait trop de moucherons. Et en fait, c'est pire ici. Je suis envahi parce que j'ai enlevé les chaussures là. Et je me suis allumé pour faire de la fumée pour pas qu'ils m'envahissent la gueule quoi. Les mouches, c'est quand même un délire. Les mouches, c'est quand même un délire. Heureusement que c'est utile, heureusement que c'est le premier pollinisateur au monde. Parce que vraiment, en fait, ça pourrait se poser et déguster, pas bouger, tu vois. Non, ça se pose sur toi, ça se pose dans les oreilles, ça se pose dans le nez, ça vient, ça se déplace avec ses petites pattes, ça chatouille, c'est juste un enfer. C'était pas facile ce matin. Là, je fais plein de petites erreurs qui font que je perds 2 heures en fait. Je perds 2 heures à marcher avec un sac de 15 kilos quoi. Mais c'est pour ça qu'à l'époque il y avait des hommes valables, tu vois. Parce que le mec qui menait le village, qui faisait migrer la tribu, s'il faisait ce que j'ai fait ce matin, en fait, ils niquaient tout un village parce qu'ils avaient des charrettes, ils avaient des enfants, ils avaient tout le monde, tu vois. Ils pouvaient pas se permettre ça. Donc les mecs qui avaient les responsabilités, ils prenaient le temps de réfléchir, ils prenaient le temps de faire les choses correctement, tu vois. Parce que s'ils se trompent, en fait, ça te nique tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, comme je disais ce matin, il n'y a plus de conséquences. Je pense que les gens ont oublié à quel point il y avait des mouches, en fait. Parce que moi, j'habite quand même assez en ville, tu vois. Waouh, putain, le nombre, c'est un enfer. J'habite en ville et en fait, à la maison, déjà, quand il y a une mouche, moi, ça me casse les couilles. Parce qu'elle vient, comme je te dis, elle vient dans les oreilles et tout. C'est un enfer, ces trucs. Mais là, il y en a 200, en fait. Et encore, il y a un peu de vent et j'ai allumé le cigare, donc ça va mieux. En tout cas, je suis content de nourrir des mouches, quoi. Là, elles se régalent. Hein. Là, elles se régalent, mais je crois que mes pieds ont séché, ça leur plaît moins. Là. Donc là, il est midi. Alors, je vais rester encore 1 heure ou 2, je pense.
poser. Voilà. Ou alors peut-être moi, je sais pas, quand je vais avoir envie de partir, je vais partir. Je vais bien me réhydrater aussi, je pense que j'ai manqué d'eau là. Et puis après, on va aller monter cette chapelle. Je vais vous montrer, c'est le Rohan là-bas. C'est le Rohan, c'est énorme. Donc là, ça y est, on est reparti. Je vais y aller tranquillette. Parce qu'au final, je me suis tellement énervé ce matin que j'ai bien rattrapé le temps. Je l'ai même tellement bien rattrapé que je suis en avance sur le timing. Donc voilà. Allez, on se retrouve directement là-bas. Ok les mecs, nous y voici. On est au milieu de la terre des légendes. Là-haut, on dirait Edoras, on dirait le Rohan. Ça inspire le Seigneur des Anneaux. Nous y sommes à la chapelle Saint-Michel qui domine les portes de l'enfer et qui les protège coûte que coûte, quoi qu'il arrive du mal. C'est ici que l'archange Saint-Michel a vaincu un dragon, les mecs. Voilà. Ici, il y a un putain de dragon qui s'est fait marrer la gueule par l'archange Saint-Michel. Bon et bien ça y est les mecs, on a pu rentrer, observer et prendre un petit peu la température du lieu là, de la chapelle Saint-Michel. Alors bon, je voulais vous parler là-haut, le problème c'est qu'il y a un vent monstrueux et j'ai vérifié le son, ça passe pas. C'est un lieu qui est absolument énorme. Déjà j'ai l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Dans le Rohan, j'ai l'impression que je vais voir les feux d'alarme de Minas Tirith qui vont s'allumer. J'ai l'impression de vivre le truc. C'est très stylé. Donc là maintenant en fait ce qui va se passer c'est que je reprends l'épopée et j'avais une petite précision à faire aussi. Vous voyez le lac comme il est actuellement, donc ça ressemble à un lac, mais à l'époque ce qu'il faut bien comprendre, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, c'est en fait aujourd'hui il y a un barrage, c'est ce qui fait qu'il y a un lac. Mais à l'époque il n'y avait pas de barrage, donc c'était vraiment marécageux, c'était un marécage. Ok, donc il est assez récent le barrage. Je vous mettrai la date de création en bas parce que j'ai pas la ref, mais il est assez récent. Donc faut vraiment s'imaginer Frodon qui tombe dans le marécage. En fait il est tombé ici quoi. Voilà, on nous a fait croire que ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, c'est faux. L'histoire elle s'est passée ici, en fait ici c'est pas la France, c'est le Rohan. Voilà. Bon ça y est, mes micros m'ont lâché, j'ai plus de batterie sur les micros. Sauf qu'il me reste plus qu'une demi-charge sur la batterie externe. Et la caméra pareil est en train de chuter. Donc il ne sert à rien d'avoir du son si j'ai pas d'image. Pour une vidéo YouTube c'est complètement con. Donc ce qui se passe en fait c'est que je vais faire avec le micro de la caméra. Donc j'ai aucune idée de comment vous allez avoir le son. Mais voilà, j'en suis désolé. Raison de plus, si vous voulez avoir du son de qualité jusqu'au bout, putain, un petit café les mecs sur Tipeee ça ferait pas de mal. Quoi qu'il arrive, en fait ce que je vais faire c'est que je vais acheter une batterie externe en plus pour la prochaine. Voilà. Donc si vous n'avez pas de quoi me donner un petit café, je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Bon, je suis content là parce que j'essaie de trouver un elfe et un nain. Voilà, vu qu'on est dans le Rohan, j'en suis persuadé. Là c'est mon objectif. Mais en fait, je viens de capter un autre truc, c'est que j'ai pas pris de crème solaire et que comme vous le voyez, j'ai une peau qui est assez blanche, donc pas du tout adaptée à la mise en exposition au soleil. Et donc je pense que petit à petit vous allez me voir rougir. Donc comme ça je peux pas vous mentir sur la chronologie des vlogs, parce que vous allez me voir rougir de plus en plus. Si d'un coup il n'y a plus de vidéos, c'est carrément j'ai fait une insolation et je suis mort en fait. Et en plus je viens de regarder le parcours, il y a 0 zone d'ombre. 0 zone d'ombre. Voilà, je suis à l'ombre, c'est nickel. Ma lecture de carte a encore frappé. Bon, tant mieux parce que je commençais à avoir des alus. Et je pense que je commençais vraiment à me croire au Rohan.
Après, je pense que je le suis vraiment, mais bon, voilà. Ben ouais. Bon les mecs, petite pause là. Parce que franchement, je le mérite. En plus, regardez la vue que j'ai sur le mont Saint-Michel de Brasparts avec la chapelle Saint-Michel. C'est absolument énorme. Et en plus de ça, vous allez voir ce que j'ai trouvé. Les gars, j'allais vous dire que j'avais trouvé un bâton de magicien et qu'en fait je pensais que j'étais un magicien. Je prends le bâton dans mes mains. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une branche d'un arbre qui tombe en fait. Donc là clairement je suis un magicien en fait. Putain, moi tu vois je cherchais un elfe et un nain, mais non. Faut que je cherche un homme, un nain, un elfe, des hobbits, putain. Je suis un magicien les gars. Je suis un mage. Voilà, ça c'est moi ça. Ça c'est moi. Je viens de faire tomber un arbre en fait. Là les gars, je sais pas ce qu'il vous faut de plus quoi. Je trouve le bâton et comme on sait c'est le bâton qui vient à nous en fait. Donc le bâton est venu à moi et j'ai fait tomber un arbre. Parce que je maîtrise pas encore mes pouvoirs. C'est énorme. Donc là les gars, ça y est, on y est. Hein. Regardez, c'est marécageux que ça en peut plus. On marche sur une passerelle qui a été façonnée de manière à pouvoir traverser. Et donc c'est ici qu'on a eu les dernières nouvelles de Frodon. Voilà, c'est pour ça que ce bâton m'a amené jusqu'ici. Donc là ma mission c'est d'aller jusqu'au point de rendez-vous là-bas pour voir si j'arrive pas à choper un Gollum en train de bouffer une truite crue ou deux petits hobbits en train de prendre leur second petit déjeuner. Je vais vous montrer quelque chose. Donc vous voyez quand la légende parlait d'eau noire et vraiment très profonde, les portes de l'enfer, on peut comprendre qu'à l'époque ça a inspiré ça parce que là je vais essayer de vous rapprocher. C'est vraiment noir de chez noir. Voilà, il y a rien, on ne voit pas à 10 cm. Et donc c'est vrai qu'on a l'impression eh bien, que dessous se trouve l'enfer. Vous voyez comme c'est du café quoi. Voilà. Donc là, le problème qui se pose à moi, c'est que l'accès au lac, il est quasi impossible par le côté où je voulais. Parce que c'est marécageux. Voilà, donc en fait, je pensais qu'il allait avoir au moins de quoi s'approcher du bord. Pas du tout. Pas du tout. Donc je sais pas trop comment ça va se dérouler. Je vais essayer de contourner un petit peu, de m'avancer. Et puis je vous tiens au jus. Bon, les amis, grosse journée aujourd'hui là, grosse journée. Bon, ce qui est chiant, c'est que on n'a pas pu aller pêcher. Voilà, ça fait chier. On n'a pas pu aller pêcher. C'est vraiment quelque chose qui me frustre énormément. Parce que vous savez que là, j'ai envie de vous régaler et que j'étais sûr que la pêche, ça allait faire un truc sympa. Mais le problème, c'est que je suis limité par ce putain de matériel. J'ai plus de batterie. Donc j'aurais été pêché. Je sais même pas si j'aurais eu assez de batterie pour vous le filmer. Donc ça servait à rien quoi. En tout cas, j'espère que ça vous a régalé. Ces 2 jours là avec moi en pleine nature, en mode savage Léon. Il nous en est arrivé quand même des couilles. Moi j'ai bien rigolé. Donc j'espère que je vais réussir à le retransmettre sur le montage. Parce que franchement, c'est le but aussi. Je me régale à faire ce que je fais.
j'adore marcher, j'adore crapahuter et tout là. Mais en fait, de vous le transmettre, ça me régale encore plus. En tout cas, soyez-en sûrs, le prochain Savage Léon, qui devrait arriver d'ici un mois, je pense, j'aurai 8 batteries externes. C'est simple, j'aurai 8 batteries externes. Je sais pas quel budget j'aurai, mais tout va partir dans les batteries externes. Et d'ailleurs, bon bah ça, je vous en parle une dernière fois parce que ça, on est bientôt sur la fin de la vidéo, je pense. Mais voilà, vous pouvez y participer. Hein. Un like, un commentaire, un partage pour le référencement à la visibilité, un petit café sur Tipeee, c'est rien du tout. Et si vraiment vous êtes des boss, rendez-vous sur Patreon avec du contenu exclusif. Chacun à son niveau peut participer. Les tipeurs et les mecs de Patreon, vous serez dans le prochain Savage Léon. C'est-à-dire que je vais vous mettre sur un Discord et en fait on discutera de où je vais et ce que je vais faire. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on était là-bas. C'est là où le dragon s'est fait latter les couilles. Mais bon, pour les batteries, c'est pas très grave parce que bon, il fallait bien que je pouvais pas faire mieux en fait. Voilà, j'avais ce que j'avais. J'avais une caméra, un téléphone. J'avais une batterie externe que j'avais achetée il y a longtemps, donc elle est pourrie. J'ai fait à ce que j'ai pu. Mais voilà, l'important c'est quand même de faire. Et puis si ça vous plaît, et ben ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir faire un effet communautaire et vraiment aller loin, quoi. Bon, le clacos là, il est vénère. Là, il a pris 2 jours de rando, mais je pense que je vais crever. Si je bouffe ça, je vais crever, je pense. Bon. Par contre, je sais pas si j'aurai tout le temps du clacos, du saucisson et des boîtes de cassoulet. Saucisson, c'est tradition. Mais bon, le clacos, c'est le cassoulet. Là, j'ai surtout fait ça parce que là, la rando, elle est quand même assez facile. Pas assez facile, elle fait quand même 40 bornes. Hein. Il y a quand même pas mal... bon, c'est pas les apps non plus, mais je crois qu'il y a 500, 600 de dénivelé positif. Donc, ça reste quand même une belle rando. Mais bon, voilà, je suis en forme quand même. Donc, je savais que ça allait être quand même assez facile. Donc, je me suis auto-handicapé. C'est pour ça que je me suis fait un sac à 20 kilos. C'est pour ça que j'ai pris des chaussures premier prix. Putain, les chaussures premier prix, j'en peux plus. Merci, hein, l'enseigne sportive, là, je vais pas les nommer parce que en fait, je connais rien à YouTube, donc je sais pas si je peux me faire attaquer. Mais merci Decathlon. Hein. Ah putain. Non, mais franchement, ça fait le taf. Mais en fait, sur 40 bornes, la chaussure, à la fin, elle en peut plus. Puis je fais 100 kilos, tu vois. La semelle, elle est censée amortir. La semelle, elle est censée amortir un humain normal. Là, elle a pris 100 kilos sur la gueule pendant 2 jours. Elle a pété son câble. Là, à la fin, là, chaque gravier, chaque caillou, je les sentais sous les pieds, c'était un enfer. Là, je vais me faire... J'aime l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Putain, quel masterclass JCVD, quoi. Lui, toute la France lui a chié dessus, alors que c'est quand même un acteur qui a été faire le bout du monde et qui a fait des putains de films, kickboxer, quoi. Grand écart, high kick. Au début, je me disais, putain, mais il faut que je fasse plus. Il faut que je fasse un truc de fou et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le défi en lui-même qui était important, mais plutôt ce que ça représentait, le message que c'est d'y passer. Et surtout, ce que ça fait d'être en pleine nature, en totale autonomie, sans rien, en se trompant du nord au sud, putain, ce matin, quoi. Et voir un petit peu ce que ça fait sur l'homme. Et j'essaie vraiment d'être le plus honnête, le plus authentique possible, pour que vous puissiez un petit peu sentir ce que ça me fait à travers l'écran, quoi. Franchement, je viens d'avoir une idée pour la pêche, là, parce que ça me trotte dans la tête et ça me casse les couilles. Quand vous serez 100 sur le Patreon, je reviens ici, je loue un bateau et un guide de pêche et je vous sors un brochet. Voilà, et je vous en fais une vidéo. Et n'hésitez pas non plus, parce que le but aussi serait quand même de le partager. Et pourquoi pas le faire avec d'autres, si vous avez des contacts ou quoi, n'hésitez pas, envoyez-leur. Si ça vous fait kiffer et que vous aimeriez bien en voir un galérer avec moi là, envoyez-lui. Vous le vendez comme vous voulez, mais en vrai, moi je suis chaud. Bon après, pas Squeezie, hein. Voilà. Vous n'allez pas me mettre Squeezie ou Clémar ou je sais pas quoi. Essayez de me mettre un mec un peu droit, quoi. Non, parce que si vous me prenez un mec qui s'habille en Balenciaga, qui se peint les ongles,
et qui passe plus de temps dans un Uber qu'à marcher, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Déjà le mec il va me gonfler et en plus de ça, il tiendra pas la route. En vrai vous lui dites pas, et si vous me trouvez un mec chaud qui est un peu fragile, on lui fait un truc d'enculé. On lui fait un truc, on lui fait vraiment un défi, on lui fait le GR20, on lui fait un truc de porc, tu vois. Ou pire, traverser Grenoble, tu vois. La nuit. Pour les mecs qui seront sur le Patreon aussi, je vais vous faire l'évolution de mon bâton. Je vais essayer de le travailler, je vais essayer de le rendre stylé. Voire même un peu le faire à la Gandalf avec une lumière au milieu, là je vais essayer de me chauffer. Et je vous mettrai un peu comment j'avance. Des petits vlogs sur l'évolution de mon bâton de mage. Et à chaque aventure, on lui fera une petite gravure un peu stylée. Comme ça apportera un peu, ça symbolisera un peu l'aventure. Hein, c'est pas par hasard si j'ai fait tomber un arbre avec ça, quoi. Il faut qu'il reste avec nous. Et je vais essayer d'apprendre à maîtriser mes pouvoirs quand même. Et vous voyez, c'est là où on voit que la famille c'est quand même important parce que, en vrai, là je suis bien. Il n'y a pas de bruit de voiture, il n'y a pas de klaxon, il n'y a pas de connards, il n'y a pas de mongoliens, il n'y a pas de, c'est calme en fait, juste on profite, on est au calme. Mais j'ai quand même hâte de rentrer, d'être chez moi demain pour revoir ma famille en fait. Et c'est là où on voit que ça compte. Et vraiment, ceux qui en ont pas, vraiment, je vous souhaite de tout cœur et c'est sincère que vous réussissiez à en trouver une. Et ceux qui en ont, mais faites en sorte d'en prendre soin, quoi. C'est vraiment très précieux et je trouve qu'on s'en rend pas assez compte. Parce que bon, je vais quand même lui rendre honneur, mais et déjà je serai pas là sans ma femme, ça c'est clair. Vu tout ce que j'ai passé, etc., j'aurais pu largement vriller et me laisser aller. Mais elle a toujours su être là, elle a toujours su tenir bon. Et puis et me pousser dans le bon sens du terme, quoi. Donc en fait, c'est juste la bosse. Voilà. Et c'est important de leur dire. Mais pas trop, parce que vous voyez, par exemple, je lui ai rempli sa gourde une fois avant de se coucher. Maintenant, en fait, c'est devenu un acquis. Je lui remplis sa gourde tout le temps. Voilà, ça a été une fois, c'est bon, ok, ça me va, on fait comme ça. En tout cas, j'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de voir vos réactions. J'ai hâte de voir comment ça prend. Autant ça va pas prendre. Hein. Autant ça va pas prendre du tout. Vous allez me dire non, mais en fait, non. Je vois le délire, mais non, ça marche pas, mec. Arrête. C'est une possibilité, mais bon, faut bien tenter, quoi. Parce que si je tente pas, je pourrais jamais le savoir. Bon, et puis vous vous doutez bien ce qui va suivre. Je vais continuer tout seul. Vous avez plus de batterie. Et puis, j'espère un jour vous retrouver dans un autre endroit et on sera reparti dans une aventure. Bon, il est temps pour moi de vous laisser. Régalez-vous bien au milieu de cette nature. On se retrouve pour le prochain Savage Léon. Je ne sais où, je ne sais quand. À l'Arboyeur. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-de-dum-dum. Lonesome cowboy. You've a long, long way to roam, to